L'intervention va se diviser en deux. Hein. D'abord, il y aura une petite vidéo qui va passer. Ensuite, une parole de Awad Abdou sera donnée, Inch'Allah. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. À ceux qui souffrent de désinformation, la situation en Égypte est très claire. Il suffit d'ouvrir les yeux. Le 3 juillet 2013, l'Égypte a été victime d'un coup d'État opéré et organisé par les forces militaires égyptiennes. Le collectif Démocratie en Égypte
condamne avec la plus grande fermeté ce qui constitue une atteinte à la Constitution, à la démocratie et une violation sans appel souveraine du peuple égyptien. Et une condamnation sans appel de la volonté souveraine du peuple égyptien. Depuis la date du coup d'État, 117 jours se sont écoulés. L'Égypte est devenue un État totalitaire, où les droits de l'homme les plus élémentaires sont bafoués. Le bilan est lourd, 6 000 blessés, 6 000 morts, pardon, 25 000 blessés et 30 000 arrestations. Malgré la répression sanglante des putschistes, le peuple égyptien est mobilisé contre le coup d'État afin de protéger les acquis de la révolution du 25 janvier 2011. Ceux d'une Égypte de la démocratie et des droits de l'homme. Malgré la campagne de désinformation, le mouvement anti-coup d'État mené par la jeunesse égyptienne gagne de l'ampleur de jour en jour afin d'isoler le régime militaire sanglant et briser le coup d'État. Le tableau égyptien est le suivant. Il y a une armée qui refuse de céder le pouvoir à une population civile. Une armée qui a gangréné les terrains politiques, économiques, administratifs et judiciaires au détriment du peuple égyptien. Depuis la révolution du 25 janvier, toute une classe habituée à vivre de la corruption vit très mal les revendications populaires égyptiennes, vit très mal les revendications populaires égyptiennes, égalité, justice sociale, liberté, éducation, droit à la santé, respect de la dignité humaine et droit au travail. Le tort de l'Égypte après la révolution du 25 janvier est d'avoir très clairement affiché sa volonté d'atteindre une autonomie économique, agricole, pharmaceutique et militaire. Les militaires entendent imposer un coup d'État par la force et le sang, quitte à brûler tout un peuple pour l'empêcher de respirer sa volonté. Le peuple égyptien a vécu 60 ans de répression, de torture, sous un régime totalitaire. Il entend aujourd'hui mettre un terme à des décennies de servitude. Ils ont décidé de prendre leur destin en main au risque d'y laisser leur vie. Nous, occidentaux, devons soutenir avec toute notre puissance les valeurs de la démocratie et la volonté des peuples, qui sont les seuls garants d'une stabilité et d'une paix durable pour notre monde, offrant le cadre d'une coopération internationale sur la base d'intérêts communs. Nous exhortons la Belgique, l'Union européenne et la communauté internationale à soutenir le droit et la démocratie en Égypte et œuvrer pour le travail avec les représentants légitimes des peuples en général et du peuple égyptien en particulier. L'étape la plus sérieuse de la révolution égyptienne est en cours. L'armée doit quitter la sphère politique et les assassins traduits en justice. Nous vous remercions pour votre soutien et nous vous invitons à rejoindre la plateforme belge pour la justice et la démocratie. La plateforme belge ici travaille depuis le coup d'État, mobilise sur le terrain contre le coup d'État qui a eu lieu en Égypte. Nous vous invitons à les rejoindre, à visiter leur stand et à rejoindre leur plateforme. Je vous remercie, merci pour votre écoute et votre soutien.